Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 13 consacré à GIMP. Au cours des précédents tutoriaux, nous nous sommes appropriés certains outils, certains paramètres, certains réglages et nous avons appris à faire des tas de choses. Nous sommes bien plus aguerris aujourd'hui que nous ne l'étions lorsque nous avons démarré, du moins je l'espère. Je l'espère vivement. Maintenant que vous êtes bien plus à l'aise avec le logiciel, peut-être avez-vous remarqué que certains menus, certaines options, certains boutons ne sont pas exactement à l'endroit que vous auriez souhaité qu'ils soient. Selon que vous soyez droitier, gaucher, que vous utilisez GIMP pour faire du dessin, de la retouche photo, etc., la configuration, telle que nous l'avons vue jusqu'à présent dans les 12 derniers tutoriaux, n'est peut-être pas exactement adaptée à votre manière de travailler. Vous vous en doutez, aujourd'hui, nous allons parler ergonomie. Au cours des 12 derniers tutoriaux, voilà à quoi ressemblait notre GIMP. Nous avions les outils en haut à gauche avec la fenêtre d'options des outils juste en dessous, et puis différents onglets, calques, canaux, etc. Et puis des onglets dans la fenêtre du dessous. C'était la configuration que j'avais choisie pour ces tutoriaux. Aujourd'hui que vous êtes bien plus à l'aise, peut-être que cette configuration ne vous convient plus. Nous allons voir donc quelques petites choses pour améliorer votre espace de travail et l'adapter à votre manière de travailler. D'ailleurs, au travers de vos commentaires sur les différents réseaux sociaux, notamment Google+, certains utilisateurs, enfin certains abonnés m'avaient posé la question de comment faire pour remettre la fenêtre d'option des outils dans cette position ou dans une autre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lorsque j'ai un onglet, comme l'onglet calque, chemin, canaux, ou bien encore l'onglet options des outils, sous la forme d'une fenêtre, il me suffit de pincer avec le bouton gauche dans la barre de titre ce petit menu, et de le déplacer pour en faire soit une fenêtre indépendante, soit la glisser là où je le désire. Et ce qui est valable de gauche à droite est valable de haut en bas. Bien entendu, de bas en haut, ça fonctionne aussi. Le fait d'avoir déplacé cette petite fenêtre d'options des outils nous amène à un trou dans notre interface à gauche. C'est dommage de perdre tout cet espace, vous en conviendrez, parce que ça nous prend de la place et ça nuit à l'affichage dans la fenêtre d'édition de notre image. Si je pince sur la glissière mon menu de ma barre d'outils, je peux la déplacer afin de la resserrer et de lui donner dans l'environnement une place un peu plus homogène. Vous pouvez donc l'élargir ou la resserrer, et ceci est valable à gauche comme à droite. Attention tout de même à ne pas trop serrer vos fenêtres afin de bien laisser tous les pictogrammes, tous les boutons qui vous permettent d'accéder aux différentes fonctions des onglets. Dans la barre de menu, lorsque je clique sur le menu Édition, j'ai une option qui s'appelle Préférences. Lorsque je clique dessus, j'ouvre un menu qui est un menu très important dans GIMP car c'est le centre névralgique du logiciel. Grâce à ce menu, vous allez pouvoir régler, paramétrer, configurer tout ce qui se règle, qui se configure ou qui se gère dans GIMP. Vous avez à gauche une fenêtre de menu qui vous donne accès à différents menus, et à droite, les options inhérentes à ces menus. Bien entendu, cette interface est très très riche et nous ne pourrons pas régler tout cela sur un seul tuto, vous en doutez bien, mais nous allons voir trois petites choses qui me semblent vraiment, pardonnez-moi, très importantes. Lorsque vous allez dans le menu Interface, le premier bouton qui est à votre disposition, c'est le menu Langue. J'ose espérer que votre GIMP est en français. Mais GIMP, lorsqu'il est installé, par défaut, est calé sur ce que l'on appelle la langue système. Si votre système d'exploitation est en anglais, eh bien GIMP sera en anglais. Si, pour des raisons qui m'échapperont sans doute, vous préférez avoir votre système d'exploitation en anglais mais votre GIMP en français, eh bien, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de venir sélectionner ici le français. Ici, un bouton très important, un bouton qui va vous permettre de configurer les raccourcis clavier. Lorsque vous avancez dans GIMP, vous allez vous rendre compte très vite que on utilise assez souvent des raccourcis clavier pour exécuter certaines tâches. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez un menu qui vous donne accès à différents menus comme l'édition, la sélection, l'affichage, tout ce que vous retrouvez ici, mais aussi dans les fenêtres d'outils ou dans les onglets. Lorsque vous sélectionnez par exemple le menu sélection et que vous le déroulez en cliquant sur le petit plus, vous avez toutes les options inhérentes au menu sélection.
tout, bordure, adoucir, flottante, agrandir, etc., etc., qui sont, je vous le rappelle, les mêmes options que vous retrouvez dans votre menu sélection. À chaque fois que vous avez une option, à droite, vous avez un raccourci clavier qui est soit, comment dirais-je, configuré d'origine par GIMP, soit désactivé. Lorsqu'il est désactivé, cela signifie que votre option n'a pas de raccourci clavier. Vous allez pouvoir donc en créer un aussi facilement qu'en cliquant sur l'option et en sélectionnant sur votre clavier une touche ou une succession de touches. Lorsque le raccourci que vous avez sélectionné a déjà été affecté à une autre option, GIMP vous rappelle dans une petite fenêtre que ce raccourci clavier va être réaffecté au nouveau raccourci. Lorsque vous cliquez dessus, c'est chose faite. Dès lors que j'appuie sur ma touche clavier, eh bien je lance l'option que j'ai paramétrée. Au-dessus de configurer les raccourcis clavier, vous avez une petite case à cocher qui vous dit « Utilisez les raccourcis clavier dynamiques ». Qu'est-ce que c'est que les raccourcis, que sont les raccourcis dynamiques plus exactement? Lorsque vous êtes dans un menu, n'importe lequel, et que vous cliquez dessus, dans les options, lorsque vous les laissez en surbrillance, vous avez à droite de ces options les raccourcis clavier qui ont été configurés dans GIMP. S'il n'y en a pas, comme c'est le cas pour numérisation, eh bien il se peut très bien que en souhaitant activer cette fonction, vous vous rendiez compte que finalement la numérisation c'est un truc dont vous vous servez assez régulièrement et qu'il serait peut-être judicieux de lui affecter un raccourci clavier. Eh bien, affecter un raccourci clavier en temps réel, c'est ce qu'on appelle affecter un raccourci clavier dynamique. Lorsque vous cliquez sur cette option et que vous retournez dans votre menu, si je me mets par exemple sur numérisation et que j'affecte par exemple, allez, nous allons faire un Shift S par exemple, et bien vous voyez qu'en temps réel, GIMP m'a créé un raccourci dynamique. Si maintenant je fais Shift S, vous voyez que instantanément j'ouvre la fenêtre de numérisation. Donc très important, si vous souhaitez configurer en temps réel votre interface, activez cette option qui est très pratique pour les raccourcis clavier. À partir du moment où vous avez configuré des raccourcis clavier via le menu que nous avons vu il y a quelques instants, n'oubliez pas, c'est très important, de cliquer ici sur Enregistrer maintenant les raccourcis. Cela vous évitera de devoir tout recommencer à chaque redémarrage de l'interface. Et ce qui est vrai ici est vrai à des tas d'endroits du menu Préférences. Un autre menu très important, c'est le menu Boîte à outils. Dans ce menu, sous Configuration des outils, vous avez listé dans des petites cases à cocher tous les outils qui sont dans votre boîte à outils. Vous remarquez, sélection rectangulaire, elliptique, à main levée. En descendant, nous retrouvons nos outils texte, pinceau, etc. Tous les outils qui se trouvent dans votre barre d'outils. Si par exemple je décoche pinceau, vous voyez qu'il disparaît de ma barre d'outils. Je peux le faire réapparaître, bien entendu, dans l'autre sens, en activant mon petit œil. Et si je descends beaucoup plus bas dans ce menu, je me rends compte qu'ici, il y a des tas de petites options qui n'ont pas encore été activées. Désaturé, balance des couleurs, teinte saturation, coloriage, luminosité, contraste, et j'en passe. Ce sont en gros toutes les options que vous retrouvez dans le menu couleurs, en début de menu, et ce sont des options, des outils, qui sont très importants lorsque l'on fait de la retouche photo. Pas seulement bien entendu, mais surtout lorsque l'on fait de la retouche photo. Si vous vous servez de GIMP pour faire beaucoup de retouches photos, il se pourrait bien que certaines options soient très importantes à un point tel que vous souhaitiez les retrouver dans votre barre d'outils. Si par exemple je clique sur luminosité contraste, vous voyez qu'automatiquement GIMP me l'a inscrit dans ma barre d'outils. Si je valide et que j'ouvre par exemple une nouvelle image, on va en créer une. Si je clique sur luminosité contraste et que je viens cliquer dans la fenêtre d'édition, vous voyez que mon menu apparaît et je peux ainsi régler ma luminosité et mon contraste. Je me retrouve exactement dans le même cas de figure que si j'avais fait couleur, luminosité, contraste. Vous avouerez que c'est quand même bien plus rapide de le faire par là. Retournons dans notre menu préférences. Dans notre boîte à outils, nous avons donc vu certains outils que nous pouvions activer ou non, mais il y a encore deux cases à cocher.
Afficher les brosses, motifs et dégradés actifs. Je vais cliquer et l'afficher et vous voyez que différents pictogrammes apparaissent dans ma barre d'outils. Et je peux aussi cliquer sur afficher l'image active. Je valide. Et je me retrouve donc avec une petite vignette qui correspond à l'image active dans GIMP. Alors vous seriez en droit de vous demander, mais quelle est l'utilité de cette petite vignette, puisque forcément si j'ouvre une image, je sais quand même quelle image j'ai ouvert et je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Dans cette configuration-ci, mais dans d'autres, vous allez voir que cette petite vignette et cette petite option peut être très utile. Souvenez-vous, lorsque nous avons fait le tuto numéro 1, nous avions appris, et c'était une des premières choses que nous avions apprises d'ailleurs, à passer GIMP en mode fenêtre unique, c'est-à-dire une interface qui regroupe de façon soudée, unie, l'ensemble des boîtes, des onglets, etc. pour les réunir un peu à la Photoshop-like. Si nous faisons maintenant le contraire, et que nous décochons le mode fenêtre unique, nous nous rendons compte que notre fenêtre d'image se retrouve sous la forme d'une fenêtre flottante, indépendante, avec nos barres d'outils qui, elles, restent au même endroit. Ces barres, je peux bien entendu les déplacer maintenant sans aucun problème, puisqu'elles sont indépendantes de la fenêtre d'édition. Mais regardez ce que nous allons faire. Nous avons sur le bureau deux images. Je vais prendre celle-ci, la pincer, la jeter sur ma boîte à outils et lâcher. Celle-ci va s'ouvrir dans GIMP, mais comme nous ne sommes plus en mode fenêtre unique, elle va s'ouvrir dans une fenêtre indépendante. Je peux bien entendu en prendre une autre, la saisir et la jeter encore dans la barre d'outils. J'aurai là encore une autre image d'ouverte. Imaginons que pour des raisons de montage, je vais chercher dans... J'ouvre plusieurs images, je vais chercher dans l'image numéro 1 par exemple un ciel pour le coller dans l'image numéro 2. Je vais donc avoir besoin d'ouvrir plusieurs images. Il est quand même bien plus pratique de savoir exactement sur quelle image je me trouve. La vignette me rappelle que je suis sur celle-ci, mais si je clique sur celle-là, et que je viens cliquer dans la fenêtre d'édition, je me rends compte bien, que mon image active a changé. Vous voyez, la petite vignette vous le rappelle. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas très pratique toutes ces fenêtres. Pas sûr, cela dépend bien entendu de votre manière de travailler. Ici nous sommes sous Linux, et comme tout utilisateur de Linux, vous savez que notre merveilleux système d'exploitation nous permet de faire ce que l'on appelle de la gestion de bureau. Ici, j'en ai 4 de configurés, mais j'aurais pu en rajouter, vous voyez, 5, 6, etc. Grâce à la puissance de la gestion des bureaux dans GIMP, je peux glisser une image, puis une autre, dans un autre bureau, et les déplacer comme je le souhaite, afin de libérer de l'espace, pour ne pas surcharger mon environnement de travail. Selon le bureau sur lequel je me trouve, l'image, etc., au bout d'un moment, ça risque d'être un petit peu compliqué d'être capable de s'y retrouver. Eh bien, cette petite fenêtre est très utile pour savoir où on en est. Si maintenant je reviens à mode fenêtre unique, eh bien les images qui étaient éparpillées se retrouvent classiquement sous la forme d'onglets. Et vous remarquez que votre petite fenêtre, elle non plus, ne se trompe pas en vous affichant bien l'image active. C'est une autre manière de fonctionner. Ceci peut aussi être pertinent, judicieux, comme mode de fonctionnement si vous avez plusieurs écrans par exemple. Vous pouvez très bien basculer certaines images sur un écran et vos outils sous la forme par exemple de fenêtres indépendantes comme celle-ci, en les plaçant dans différents bureaux ou sur différents écrans. GIMP est un logiciel libre, il vous offre la liberté de faire ceci. Nous allons retourner encore une fois dans notre menu préférences et regarder la gestion des fenêtres. Nous avons, vous avez remarqué, modifié notre environnement de travail, puisque notre fenêtre d'options des outils est passée à droite, nous avons resserré notre barre d'outils, puis nous avons rajouté différentes options. Nous avons un bouton qui nous permet maintenant d'enregistrer la position des fenêtres. Il est très important, là encore, de cliquer sur ce bouton si vous ne voulez pas tout recommencer à chaque redémarrage de GIMP. Si vous validez et que vous fermez votre logiciel, lorsque vous allez le réouvrir, vous retrouverez votre GIMP dans l'état où vous l'avez laissé. Vous voyez, nous avons notre petite vignette de fenêtre active, etc. Et puis nos boutons resserrés, enfin, tels que nous l'avons laissé juste avant.
Les trois petits boutons que nous avions activés aussi par le menu options des outils, nous permet d'afficher ici la brosse active. Très pratique si par exemple vous tracez un chemin et que vous sélectionnez peindre avec l'outil de peinture, et bien vous savez avec quoi votre chemin va être tracé. Idem pour les textures et idem pour les dégradés. Vous l'aurez compris, GIMP est paramétrable très facilement, à l'infini, selon votre manière de travailler, vos souhaits, votre dextérité, etc. Il nous restera à voir encore énormément de choses. La grille, le canevas, mais pour ne pas surcharger, nous le verrons dans les tutos suivants. J'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender l'interface de travail cette fois-ci afin de l'adapter à vos besoins ou à votre manière de fonctionner. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est bon pour le référencement, abonnez-vous. À bientôt, salut, bye bye.